Je sais, mais j'ai pas pu avant. Salut à tous, c'est Nounan, j'espère que tout le monde va bien. Oui, j'ai passé la fin d'année 2023 sans vous faire une petite émission, sans vous dire bonne année. Alors je sais qu'on est en février, mais bon, je vous souhaite quand même un très bon début d'année 2024. Je sais également que je devais revenir avec un top des films de Christopher Nolan. Sachez qu'il ne me reste que 3 films à classer. Je sais que je devais produire plus d'émissions, mais qu'est-ce que vous voulez ? Le temps m'a échappé. Alors aujourd'hui, je reprends du service pour vous parler d'un film, à savoir La Zone d'intérêt, qui marche très fort au box-office français. Sachez que La Zone d'intérêt a réalisé le meilleur démarrage du début d'année, ce qui étonne plus d'un observateur, et oui, car le film a réalisé 200 000 entrées en première semaine, ce qui est vraiment pas mal pour un film d'auteur qui traite de la Shoah. Alors de quoi parle ce film ? Eh bien ce film retrace la véritable existence du directeur d'Auschwitz qui a créé juste derrière un petit mur un havre de paix avec sa petite famille. Il a emménagé dans une maison dans laquelle sa femme fait pousser un jardin magnifique avec pour engrais notamment, on peut le voir dans une scène, les cendres des déportés. C'est pour vous donner un petit peu le ton du film. Le film est formellement très réussi. On a des cadres fixes, un peu comme des tableaux, dans lesquels des personnages interviennent, vivent leur vie et évoluent juste à côté de l'horreur ultime, comme si rien ne se passait. Le rôle de la femme du directeur d'Auschwitz est interprété par Sandra Hüller, l'excellente actrice de Anatomie d'une chute. Et ici, elle campe une femme complètement abjecte qui compte bien maintenir sa vie et sa maison de bourgeoise avec sa petite famille, et cela peu importe l'environnement qui l'entoure. Alors, elle a beau entendre l'horreur dans le camp d'Auschwitz qui se déroule juste derrière le mur, car on entend tout, elle a beau voir la fumée des cheminées au-dessus de son petit mur, eh bien elle reste imperturbable face à toute cette ignominie. Alors je ne vais pas décortiquer toutes les scènes du film, mais je vais quand même vous parler encore de l'une d'entre elles qui m'a marqué. Il s'agit de l'ouverture du film, avec cet écran noir et ce son, cette musique qui nous absorbe, mais en fait c'est davantage le titre du film qui disparaît dans ce noir, dans ces abîmes, avec cette ambiance sonore qui vraiment va nous mettre dans un état qui nous prépare à ce qu'on va voir. Pourquoi ce film, hormis le fait qu'il soit suivi d'une très bonne critique et qu'il ait remporté déjà de nombreuses récompenses, comme le Grand Prix du jury du Festival de Cannes, est-il un tel succès, vu son sujet ? J'ai peut-être une petite idée, du moins un début de réponse. Ce film traite en fait de la Shoah, mais sans jamais réellement la montrer. On suit les bourreaux, le mal absolu, et on nous montre qu'il a un visage humain. On ne peut plus humain. Et je pense que c'est ça qui fascine les gens. Où se niche le diable chez l'être humain ? Quel visage a-t-il ? C'est ça qui fascine. C'est un peu d'ailleurs pour ça, je pense, que les émissions de serial killers, les docu-fictions ou les films qui traitent des tueurs en série marchent bien auprès du public, tout comme le genre de thème qu'est la Shoah, du point de vue des bourreaux comme dans ce film, car ici il y a un côté industriel de la chose qui intrigue le spectateur. Le mal ici est raisonné, alors que dans les films ou les documentaires de serial killers, il y a une part de folie chez ces assassins. On peut donc davantage fantasmer sur de la fiction. Ici, non. On se doit de coller davantage à la véracité des personnages historiques. Dans la zone d'intérêt, le mal, le diable, se situe dans des êtres humains organisés. Ils ne sont pas seuls comme ces tueurs en série qui fascinent dont je parlais à l'instant. Ici, on a toute une société qui fabrique la mort. Et je pense que ça interroge, ça fascine les gens qui veulent voir comment des êtres humains deviennent, ou sont plutôt, aussi horribles. Il y avait eu ce phénomène également pour La Chute, ce film allemand de 2004 avec Bruno Gans qui incarnait Hitler et dont le film traitait les dernières heures, les derniers jours d'Hitler et qui le montrait comme un être humain à petite moustache et qui aimait son chien. Alors évidemment, je fais une caricature de La Chute, qui était un film
formellement très réussi, comme la zone d'intérêt, même si je lui préfère la zone d'intérêt. Mais la chute, pour moi, n'apportait pas grand-chose d'un point de vue cinématographique à l'histoire avec un grand H. Alors ici, c'est légèrement différent dans la zone d'intérêt parce que on connaît peut-être moins bien l'avis du directeur d'Auschwitz, Rudolf Höss, mais la question que je me pose, c'est quel est l'intérêt de conter l'histoire de cet homme et de sa famille d'un point de vue cinématographique, qu'il soit dans les livres d'histoire pour que l'on n'oublie pas et que cela soit relaté, mais d'en faire les héros d'un film. Quand je dis héros, il faut savoir que l'écriture scénaristique veut que lorsqu'on décrit des personnages principaux, ils sont les héros du récit. Je ne veux pas dire héros dans le sens glorifié. Mais toutefois, la question se pose, car le film leur est dédié. Et la question que je me pose quand je vois ce film, comme quand j'ai vu La Chute, c'est est-ce que j'ai réellement envie de suivre ces personnages pendant 2 heures? Et ce qu'ils représentent? Parce que ce qu'ils représentent, je le sais déjà. Qu'est-ce que ça m'apporte de voir au cinéma une étude cliniquement froide dans sa mise en scène, comme certains livres d'histoire que j'ai pu lire sur ce sujet? Montrer la Shoah d'un point de vue uniquement des bourreaux est-il réellement intéressant si c'est pour nous dire que les bourreaux, le diable, le mal en personne, avaient un visage tout à fait humain qui faisait partie de la société allemande et qui s'est retrouvé être le mal absolu? Si c'est quelque chose que l'on sait déjà, que reste-t-il de ce film? Eh bien, une mise en scène d'un réalisateur très doué sur la forme, mais sur le fond, je m'interroge toujours sur son point de vue. Que veut nous dire Jonathan Glazer, à part ce que l'on sait déjà sur l'histoire, en suivant ses personnages, sans jamais montrer les victimes de la Shoah, ni même le camp d'Auschwitz, réellement, mais en le suggérant à l'imaginaire des spectateurs. Faire appel à l'imaginaire du spectateur pour imaginer l'inimaginable de ce qui s'est passé dans l'histoire est-il réellement percutant? Eh bien, j'ai 2 réponses à cela. Pour ma part, non. Malgré certaines fulgurances de mise en scène qui m'ont captivé par moments, l'œuvre m'a paru peut-être un peu trop artistique pour son sujet. L'autre raison du manque d'impact sur ma personne, c'est peut-être également que j'ai beaucoup étudié cette période, que j'ai beaucoup lu de livres, de témoignages, que j'ai vu énormément de films, que le dernier en date qui m'a réellement étourdi était Le Fils de Saul, que j'ai rencontré également des témoins ou des descendants de cette période, mais malgré ça, je sais que je ne suis pas le seul et que d'autres personnes qui ont eu mon expérience et mes connaissances du sujet ont été beaucoup plus touchées par le film que je ne l'ai été. Alors, je pense que la raison pour laquelle ce film ne m'a pas réellement convaincu, sur le fond, est le point de départ que prend le réalisateur. Et c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, à savoir suivre ces bourreaux dans un film pendant 2 heures. Je pense pour ma part que ces personnages devraient tomber dans l'oubli, comme le titre du film tombe dans l'abîme de cet écran noir que l'on voit au début du film, pour ne plus jamais réapparaître. À la question, faire appel à l'imaginaire du spectateur pour imaginer l'inimaginable de ce qui s'est passé dans l'histoire, est-il réellement percutant? Je vous ai dit que j'avais 2 réponses à cela, je viens de vous en donner une, et la deuxième est oui, cela est percutant. Contradiction. Si ça ne l'est pas pour moi, force est de constater que ça l'est pour d'autres. Ma compagne, qui était avec moi au cinéma, a été réellement marquée par le film. Des amis à moi ont été marqués par le film, des amis même concernés, à savoir enfants ou petits-enfants de déportés, ont été touchés, marqués par le film. Il y a également des spectateurs qui ignoraient encore jusqu'où allait la machine de mort des nazis. Le fait qu'elle était imbriquée dans le fonctionnement d'une société, d'une politique dite civilisée. L'imaginaire donc des spectateurs auquel a fait appel le réalisateur a fonctionné à travers sa mise en scène. Le film se positionne ainsi comme un témoignage de l'histoire d'un point de vue artistique auquel on peut ou ne pas adhérer. Mon émission étant d'intérêt public, je vous demanderai de liker, de partager, de vous abonner, car il y a beaucoup de gens encore qui l'écoutent, mais qui ne sont toujours pas abonnés. Je vous remercie de m'avoir écouté, et en attendant la prochaine, je vous souhaite un très bon film, et je vous dis à bientôt.